Pour comprendre le deuxième module sur la croissance économique, déjà on va s'intéresser à ce qui compose justement la croissance économique et c'est le PIB. Qu'est-ce que le PIB? Donc tout simplement c'est un acronyme, ce qui veut dire produit intérieur brut, donc P pour produit, I pour intérieur et B pour brut. Le PIB tout simplement, s'il y a une définition à lui donner, c'est celle-ci, c'est la somme de la valeur ajoutée qui a été créée par une économie, par une entreprise, par une personne ou une économie entière, ça dépend. À quelle échelle est-ce qu'on va le mesurer? Est-ce que c'est un PIB national? Est-ce que c'est un PIB européen? Est-ce que c'est un PIB mondial? Donc PIB mondial, donc on va prendre la somme de tous les PIB des pays et ça va nous donner notre PIB mondial. Ça peut être à l'échelle bien sûr d'une seule économie. En tout cas, vous voyez, vous avez plusieurs valeurs ajoutées de plusieurs secteurs différents. Donc chaque secteur va créer une certaine valeur ajoutée. Donc c'est quelque chose qu'on va apporter en plus. Par exemple, le producteur, sa valeur ajoutée, c'est de produire le produit. Le revendeur, lui, c'est de le revendre. Donc il va faire peut-être du marketing en plus. Donc c'est ça sa valeur ajoutée qui va permettre de revendre et de faire une marge. Donc c'est de la valeur ajoutée qui est créée. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée aussi. Donc vous prenez toutes ces valeurs ajoutées qui sont créées par toutes les entreprises, par toutes les personnes, et vous les additionnez, ça vous donne le PIB. Tout simplement, la croissance, par exemple, c'est lorsqu'il y a une augmentation du PIB. Donc il y a une augmentation de la valeur ajoutée qui a été produite par une économie. Maintenant, le PIB, il a trois composants dans le PIB. Parce que ce PIB, cette richesse qui est créée, elle va être ensuite répartie entre tous les acteurs. Et tous les acteurs, il y en a trois principaux dans une économie. Le premier acteur, ce sont les employés. Donc tout simplement, les employés, ils vont participer, enfin les employés, les salariés, donc même les dirigeants, etc., ils vont participer à la création de cette valeur ajoutée. Par exemple, un employé libre-service dans un magasin, il va mettre en rayon, etc., il va participer à cette valeur ajoutée. S'il ne serait pas là, on ne pourrait même pas vendre le produit, donc on ne pourrait pas faire de valeur ajoutée. Donc tout ça, justement, le PIB va être redistribué à ses employés sous forme de salaire. Donc c'est un salaire qu'ils vont toucher. Deuxième acteur, ce sont les actionnaires, les dirigeants d'une entreprise, tous les investisseurs, etc. Parce que sans argent, on ne peut pas faire tourner une entreprise. Donc en soi, ils participent aussi à créer cette valeur ajoutée puisqu'ils participent au financement des entreprises qui vont créer cette valeur ajoutée et elle va être répartie sous forme de ce qu'on appelle du dividende. Donc tout simplement, quand vous êtes actionnaire, vous avez une part dans une entreprise. Ça peut être à hauteur de votre action, justement. Si vous avez 10% d'entreprise, vous allez toucher 10% des bénéfices à la fin de l'année. Et c'est justement ces 10% de bénéfices, c'est ce qu'on appelle un dividende. Et troisième acteur, c'est l'État, évidemment, puisque sans l'État qui organise tout cet ensemble, pareil, on ne pourrait pas avoir d'entreprise, on ne pourrait pas avoir de travail, etc. Donc forcément, l'État prend aussi une partie, donc sous forme d'impôts et de taxes, donc avec des cotisations sociales, avec la TVA par exemple, différentes taxes, il en existe énormément, en tout cas en France. Donc le PIB, vous voyez bien, c'est trois acteurs tout le temps qu'il faut retenir, les employés, les actionnaires et l'État. Donc les salaires, les dividendes et les impôts et taxes. Et c'est ça qu'il faut retenir sur le PIB.